Yo tout le monde, ça y est, retour du direct avec un vrai téléphone, donc normalement niveau qualité ça devrait tenir. Donc ce soir le thème, je le rappelle, c'est sport et blessures, comment on gère un petit peu tout ça. Et donc on accueille déjà, oh bah bon sang ça a été rapide, les premières connexions. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, salut tout le monde. Excusez-moi, je règle juste la luminosité de mon téléphone parce que... Tac. Non. Non, je suis juste torse nu. Alors, une petite seconde. Ah voilà, là on voit mieux. Ah, c'est mieux. C'est cool. Ok. J'espère que tout le monde va bien. Bon sang, ça se connecte vite ce soir. Impec. Moi qui pensais faire un flop avec le foot, ça me fait plaisir, vous me rassurez là. Ok, bon, j'attends qu'il y ait quelques petites connexions en plus. Et du coup, on attaque la petite présentation du direct. Ok. Bah ouais, ça va et toi, Alex? Nickel. Pendant que j'attends quelques petites connexions en plus, n'hésitez pas à balancer vos questions sur le sport et les blessures ou tout autre sujet bien évidemment lié à l'entraînement. Comme ça j'y répondrai à la fin de ce direct. Du coup, sans plus attendre, là, vu qu'il y a du monde qui vient de se connecter, on va attaquer direct. N'hésitez pas à me dire si je cadre bien, tout ça, si c'est pas un petit peu trop lourd là, avec justement le reflet de la lumière, tout ça. Donc voilà. Ok. Ah cool, Alex, si ça va, impec. Du coup c'est parti, on attaque le direct sport et blessures. Comment ça se gère? Déjà faut savoir que forcément on se blesse pas sans raison. Je parle pas bien évidemment de tout ce qui va être accident de jeu. Tel que par exemple une mauvaise retombée ou plutôt un mouvement en porte-à-faux comme ça m'est déjà arrivé hein, de me péter le genou, la jambe était coincée, ben forcément il y a quelqu'un qui arrive en travers, la jambe part à 90 degrés, paf, le genou qui pète quoi, forcément. Donc forcément c'est pas terrible. Merci de m'encourager, merci Axel, merci Ahmed. Donc voilà, je parle pas de ce type de blessures, mais plutôt des blessures qui peuvent survenir par la suite, suite à des fois des petites piqûres de rappel où ben voilà, on sent des petites douleurs à gauche à droite, et puis on n'y prête pas forcément attention, et puis ben quelques temps après, voilà, paf, ça pète. Donc voilà, c'est plutôt de ça dont on va parler ce soir. Donc, à savoir que à partir du moment où vous avez des signaux au niveau du cœur, très bonne question Axel, j'y réponds direct après la petite présentation. Euh, je, Très souvent, on va avoir des petits signaux, ça peut être des petites douleurs, je sais pas moi, par exemple au niveau du poignet, au niveau du tendon de l'avant-bras. Voilà, on va avoir des petites alertes, ça peut être aussi au niveau du genou, enfin ce que vous voulez. Il va y avoir des petits signaux où voilà, on se sent un petit peu moins bien et on n'y prête pas forcément attention. En fait, ces petits signaux, forcément, je pense que tous ceux qui me suivent sont un petit peu dans ce cas. On ne prête pas forcément attention à ces petites douleurs qu'on peut avoir. Oui, merci Pierrick pour l'entorse cervicale, j'y viendrai aussi. Mais on prête pas forcément attention à ces petits signaux parce qu'on se dit bon ben voilà c'est juste une petite douleur passagère et puis ça va aller. Sauf que du coup ces petits signaux ils sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal et qu'il faut y prêter attention. Donc ça peut venir tout aussi bien d'un mouvement qui est mal exécuté que une inflammation chronique due à l'alimentation parce qu'il faut savoir que voilà l'alimentation peut inflammer, créer des inflammations au niveau du corps. Voilà, il y a différentes sources à ces maux et le problème c'est qu'il faut absolument trouver la source dès qu'on a ces petits signaux pour que justement qu'on puisse le traiter à la source. En gros, je prends l'image d'une maison qui prend la flotte où du coup
coup, il y a des fuites, il y a des infiltrations d'eau. En gros, c'est comme si, voilà, on les traite pas. Tout ce qu'on fait, c'est mettre un seau de flotte sous les fuites, et sous les fuites, ça évite que l'eau se répande un peu dans la maison. Mais est-ce que ça arrête les fuites? Non. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre d'où viennent ces douleurs, comment agir dessus pour que justement on évite les blessures. Donc pour tout ce qui est question inflammation, que ce soit sur le plan musculaire ou tendineux, les principales sources à regarder, si on parle sur le plan entraînement, sur le plan exécution, c'est de voir si l'exécution est correcte, voir si la charge est correcte ou pas, voir depuis combien de temps on soulève cette charge, parce que des fois les charges lourdes répétées sur le long terme, c'est juste atroce pour les tendons et les muscles. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes qui sont dans le fitness ou bodybuilding ont souvent des douleurs, c'est qu'on ne peut pas construire du muscle en poussant des charges lourdes constamment, parce que le corps est pas fait pour ça de base. Et donc c'est pour ça qu'il va être important de faire attention aux charges soulevées et en même temps, bien sûr, à l'exécution. Donc voilà du côté de l'entraînement. Et du côté de l'alimentation, il va falloir veiller à consommer énormément de végétal, parce qu'il faut savoir que la plupart des sources de protéines animales et les sources céréalières et les produits laitiers inflamment le corps, et en fait pour contrebalancer ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, il va falloir consommer énormément de végétaux, donc de fruits et de légumes. Je fais assez simple pour que voilà, je parte pas non plus dans du sport alimentation ce soir. Donc voilà, à surveiller ça. Et puis bien évidemment, si on a des allergies alimentaires, des choses comme ça peut aussi entraîner ce type de soucis. Voilà en termes de prévention des blessures. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si jamais, malheureusement, on ne sait pas trop écouter, genre quand on se tape une entorse cervicale, en fait, à partir du moment où on se blesse, la première chose à faire, déjà, c'est de voir tout ce qui va pas, et voir ce que l'on peut faire pour continuer de s'entraîner. Parce que la pire des choses à faire, c'est de s'arrêter. Comme il y a quelques années, certains médecins pouvaient le préconiser, de s'arrêter totalement, de dire ah non mais là il faut du repos, il faut que vous restiez allongé. C'est la pire des choses à faire, parce que le problème qui dit arrêt total d'activité veut dire qu'il va y avoir une atrophie sur le plan musculaire. Donc ça veut dire que si on perd au niveau musculaire, on va perdre aussi au niveau tendineux, donc c'est-à-dire en termes de ressenti des postures, des articulations, du gainage, de ce genre de choses, on va perdre. Et donc du coup, si par exemple on a une entorse ou quoi que ce soit, ça peut augmenter le problème. Je prends juste ça comme exemple, mais pour bien illustrer mes propos. Donc voilà, il faut absolument voir ce qu'il est possible de faire pour maintenir quand même une activité physique, et ce pendant malgré la blessure. Ça c'était la première des choses, et bien évidemment essayer de voir avec bien évidemment un suivi médical adéquat, tout ce qui va être possible de rajouter au fur et à mesure qu'on avance dans la rééducation. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur les sports, enfin, sur le sport et les blessures. Qu'il faut, enfin voilà, que on se blesse pas sans raison, mis à part si c'est un gros accident de jeu, comme j'ai pu le montrer en exemple. Mais voilà, il y a toujours des petits signaux à la base où on prête pas attention, et forcément ça, ça se paye par la suite. Donc maintenant, je vais répondre aux petites questions que vous m'avez posées. Alors, donc, Axel, qui me note, enfin, Yogizis, qui me met, est-ce que tu penses que chaque blessure est liée aussi au mental? Genre, on ne se blesse jamais par hasard. J'étais pas partisan de ça il y a encore quelques temps, bizarrement depuis que je me suis mis au yoga, hein. Je vois les choses un peu différemment. Donc, sérieusement, ouais, je pense qu'il y a des choses, par exemple, la fracture du mental. Elle illustre parfaitement ce lien entre le mental et le physique. Voilà, tout comme des personnes qui ont des petites douleurs. Je prends par exemple Richie McCall, capitaine des All Blacks à l'époque.
Je pense que le mental il joue pour beaucoup, euh, tout comme être positif de nature ou être négatif de nature influencer nos réactions face aux situations. Je pense que c'est exactement la même chose dans le domaine du sport. Ouais, je pense qu'il y a quand même une bonne part de tout ça. Euh, donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la question. J'espère y avoir répondu correctement. Mais ouais, le mental, pour moi, le mental et le physique sont étroitement liés, euh, même si bon, il y a peut-être un petit pourcentage de chance que ben voilà, il y ait sur le physique, mais je pense que principalement les deux sont liés. Donc, l'histoire, dans un cas, par exemple, oui, c'est que je sors un cycle pour information. Donc, oui, la blessure que j'ai eue au niveau des cervicales, je sortais de 3 semaines de force où, sincèrement, je me suis pas respecté du tout. C'était le principal but de ce cycle, c'était ben, vraiment d'aller pousser au bout l'organisme sur le plan nerveux, sur le plan musculaire. Et derrière ça, j'enchaînais sur un cycle de puissance, c'est ça, puissance à dominante de force. Et le problème, c'est que ben, voilà, je pense que déjà un petit manque de sommeil, en plus de la fatigue engendrée par l'entraînement, euh, m'a complètement mis à chaise. C'était forcément pendant la session de grappling, je suis très mal retourné, puis très mal assis, donc ça c'est une erreur de ma part totalement. Sauf que du coup sur le compte, en étant mal assis, en étant fatigué, bim, ça casse. Donc on revient même, le mental et le physique sont un petit peu liés, donc du moins je le pense. Donc voilà. Ben, ça marche vraiment mal chez moi. Ah merde, putain. Il y en a d'autres à qui ça bug là, le live. J'espère que non. Attendez, déjà je regarde un petit peu le niveau de batterie. Pourtant, hop, je vais refaire recharger. Ça marche. Ok. En tout cas, voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Parce que on arrive à la fin de ce direct. Si vous en avez d'autres ou si vous voulez plus de précision, comme d'hab, je reste disponible en message, privé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce direct. Et bien, je vous dis à lundi prochain. Je vous fais pas partage en story et dans mes posts le prochain thème pour que voilà, vous puissiez prévoir ce petit créneau pour pouvoir y assister. Voilà, du coup, c'est